Bonjour, donc nouvelle vidéo consacrée au traitement de texte de Microsoft, c'est-à-dire au Word. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la mise en page d'un document de type mémoire sur lequel nous avions commencé à travailler dans une vidéo précédente. Cette vidéo précédente était principalement consacrée au style, dans leur utilisation, mais aussi leur création et leur modification. Et nous allons aujourd'hui poursuivre la mise en forme de ce document en y intégrant divers éléments qui vont en améliorer la présentation et le contenu. Donc nous allons commencer tout de suite avec un tableau. Donc nous allons transformer le texte qui se trouve dans le dernier paragraphe en tableau. Alors pour cela, nous pourrions créer un tableau, puis ensuite déplacer les éléments de texte dans ce tableau. C'est tout à fait possible, mais on y passerait beaucoup de temps. Alors il y a une manière de faire qui est un peu plus simple et qui consiste à sélectionner le texte que l'on veut transformer en tableau, et ensuite insertion tableau, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, dont une, convertir le texte en tableau. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, Word essaye de comprendre à ce moment-là ce que vous voulez faire, enfin comment vous voulez disposer le texte concerné dans un tableau. Alors ici, les paragraphes sont tous constitués de deux blocs séparés par une tabulation qui est représentée ici par une flèche horizontale. C'est un des caractères non imprimables qui est utilisé par Word. Comme tous les paragraphes ont ce format-là, Word considère que vous voulez placer le texte dans deux colonnes et que le séparateur utilisé pour distribuer le texte dans les deux colonnes est une tabulation. C'est bien ce que nous voulons. Ok, et voilà notre tableau créé. Je profite à ce stade où nous parlions des caractères non imprimables pour faire une petite parenthèse. J'avais dû indiquer, je pense, dans une vidéo précédente, que le caractère non imprimable que vous voyez ici, qui est utilisé pour marquer les paragraphes, était la lettre grecque pi. C'est inexact en fait, hein. C'est un symbole typographique qui est utilisé depuis très longtemps et qu'en français on appelle un pied de mouche, qui n'est pas, mais qui y ressemble un petit peu, il ne s'agit pas de la lettre grecque. Donc voilà, correction faite. Donc maintenant, dans notre tableau, alors comme toujours, dès que vous créez un nouveau type d'objet, disons dans un document Word ou dans un document Office en général d'ailleurs, un nouveau ruban apparaît avec un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez choisir une mise en forme. Pour le tableau, on pourrait choisir par exemple celle-ci. Vous avez la possibilité, ici nous n'avons pas de ligne d'en-tête, pas de mise en forme particulière nécessaire pour la première ligne. Donc je l'enlève, voilà, notre forme est très bien. Ensuite on peut réajuster la largeur des colonnes. Et voilà, votre tableau est créé. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Autre élément, en-tête et pied de page. Donc nous allons créer un en-tête et pied de page, voilà, ça se passe ici, hein, dans le groupe en-tête et pied de page du ruban insertion. Comme souvent, Word vous propose un certain nombre de mises en forme prédéfinies, parmi lesquelles vous pouvez naviguer pour voir si vous trouvez votre bonheur. Bon, moi je vais partir ici de la plus simple, qui est un en-tête vide, dans lequel je vais devoir créer moi-même mes propres éléments. Donc vous voyez, je suis maintenant positionné dans l'en-tête, le corps de texte est grisé, il n'est plus accessible, et donc tant que je souhaite travailler dans l'en-tête, je vais rester dans ce mode-là. Donc on va par exemple saisir ici Nouvelle-France. Et ensuite, sur la partie droite, je voudrais faire apparaître, disons, Exobureau, par exemple, le nom de la chaîne. Alors ici, je pourrais faire une simple tabulation pour venir cadrer la deuxième partie contre la marge droite. Tant que toutes les pages font la même largeur, ça va très bien fonctionner. Mais si, pour une raison ou pour une autre, j'ai une ou plusieurs pages dans mon document qui a une largeur différente, par exemple, si l'on a besoin de placer certaines pages dans un format paysage, la largeur de la page ne sera plus la même, et la tabulation qui me ramène ici le texte complètement à droite, sur une page format paysage, le ramènera à peu près au centre de la feuille. Pour corriger cette difficulté, si vous voulez, une fonctionnalité existe ici, une tabulation d'alignement. Vous trouvez ça dans les rubans en tête et pied de page. Donc si j'insère ici une tabulation d'alignement, voilà, Word me demande ce que je veux, alors je la veux à droite. Et aligné par rapport à la marge droite, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Et ici, je vais rentrer, par exemple, le nom de ma chaîne. Voilà. Et là, vous verrez que tout à l'heure, lorsque nous créerons une page au format paysage, Exobureau est bien calé sur la marge droite, comme il est sur cette page-là. Voilà. Pour l'en-tête, nous allons en rester là. Pour quitter le mode en-tête, vous pouvez soit utiliser la croix rouge qui est ici, tout à fait à droite du ruban en-tête. Vous pouvez aussi double-cliquer dans le corps du texte, ce qui revient exactement au même. Et voyez maintenant, c'est mon en-tête qui est grisé, puisque je ne suis plus en mode en-tête, et je suis à nouveau sur mon document, que je peux à nouveau modifier.
Nous allons insérer maintenant un pied de page dans lequel on va simplement faire apparaître le numéro de page. Alors pour cela, vous pourriez insérer dans un premier temps un pied de page, puis ensuite créer à l'intérieur les numéros de page. Bon, on peut le faire directement en allant ici sur numéro de page. Je veux mon numéro de page en bas de page. On vous propose un certain nombre de, là encore, de formats prédéfinis. Alors je crois que c'est vers la fin. Voilà, moi j'aime bien celui-ci parce qu'il fait apparaître le numéro de la page sur le nombre total de pages. Page 5 sur 5. Et ce que l'on va indiquer aussi, c'est qu'on ne souhaite pas avoir apparaître en tête et pied de page sur la première page. C'est fréquemment le cas. Alors, ce n'est pas utile dans l'immédiat, puisque pour le moment, notre première page est une page d'introduction, mais nous allons créer tout à l'heure une page de garde. Et sur cette page de garde, les en-tête et pieds de page ne doivent pas apparaître. Donc, il suffit de cliquer ici sur première page différente. Et ensuite, ici, je vais le faire en cliquant sur la flèche rouge. Vous voyez, c'est exactement comme si j'avais cliqué au niveau du texte. Et vous voyez que sur la première page, qui est pour le moment notre page d'introduction, en-tête et pied de page n'apparaissent pas. Et dès la deuxième, ils apparaissent dans l'en-tête ici et le bas de page ici. Mais la numérotation commence bien à la première page. Ici, on a bien page numéro 2. Voilà pour les en-tête et pieds de page. Alors, nous allons maintenant créer une page de garde. Pour cela, toujours menu insertion, dès qu'on va insérer un nouvel élément, la manière la plus rapide de faire, c'est d'utiliser une des pages de garde préconfigurées que Word vous propose. Bon, vous pouvez regarder si vous trouvez votre bonheur. Je pense qu'il est également possible d'accéder à d'autres modèles de pages de garde sur le site de Microsoft. Bon, ici, nous allons la créer entièrement, notre page de garde. Donc, je me place tout à fait au début du document et ce que j'insère, c'est une page vierge. Une page supplémentaire. Et je vais créer moi-même ma page de garde. Alors, vous allez voir, ça va être assez simple. Nous allons commencer par insérer une image sur la partie haute. Celle-ci, c'est une vieille carte de la Nouvelle-France. Et nous allons essayer de la déplacer et de la redimensionner pour qu'elle occupe toute la partie haute de la page. Alors par défaut, lorsque vous insérez une image, elle est attachée à un paragraphe et elle est considérée comme un simple caractère du paragraphe en question. Pour pouvoir la positionner plus facilement, il faut modifier les options d'habillage ici. Et plutôt que d'avoir l'habillage par défaut, ici nous allons prendre un mode d'habillage où l'image et le texte sont complètement dissociés, ce qui nous permettra de la déplacer le plus facilement. Voilà, alors nous allons venir la placer tout à fait. Alors il n'y a pas vraiment de magnétisme pour accrocher exactement l'image au bord de la feuille, donc il est possible d'utiliser les flèches de direction pour la positionner de manière assez précise. Voilà, et ensuite à l'agrandir en utilisant une des poignées qui sont dans un des angles pour ne pas déformer l'image et venir la placer, voilà, à peu près ici. Donc voilà notre image. Sur la partie basse de la page, nous allons insérer une forme rectangulaire, voilà, que l'on va de la même manière venir positionner en utilisant ici encore, alors ce que je peux éliminer immédiatement, c'est le contour. Sans contour, et puis venir la coller le plus précisément possible à l'image du haut et au bord de la feuille. Voilà. Et puis ensuite, l'agrandir pour qu'elle vienne exactement se placer sur les extrémités. Voilà, un peu de choses près. On va modifier la couleur de remplissage pour prendre, disons, une couleur grise. Voilà, sur la partie basse, nous avons d'abord créé le titre. Pour cela, on va insérer une nouvelle forme rectangulaire qu'on va venir positionner à peu près ici. Voilà, pas de contour, couleur de remplissage blanche, et on va... Alors là, on peut dépasser même un peu puisqu'on va insérer du texte à l'intérieur. Pour insérer du texte, il suffit de le saisir. Dans la Nouvelle-France. Alors là, je pense que la police, par défaut, était de couleur blanche, donc nous allons la modifier pour la mettre en noir. Voilà. On peut choisir comme style pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, un style word art. On peut prendre par exemple celui-ci. Alors c'est des formes de police particulières hein, qui sont proposées par Word. Et puis alors on va agrandir de manière très importante la taille. C'est un peu trop. Voilà, c'est parfait. On va réduire un peu la hauteur et on va l'incliner légèrement.
Voilà. On va intégrer une autre zone de texte pour faire apparaître un sous-titre. Qu'on va mettre à ce niveau-là. Par exemple, je la placerai plus précisément. Alors j'ai préparé le texte que je veux voir apparaître à l'intérieur. Voilà. Alors la forme en question, même chose, on ne souhaite pas de contour. Et aucun remplissage. Et la couleur du texte, on va choisir du blanc. On va augmenter la taille, pas comme tout à l'heure. Voilà, on va centrer le texte. Voilà, c'est pas mal. On va le déplacer un peu à ce niveau-là. Voilà, et puis dernière chose, nous allons insérer une dernière image. Le drapeau de la Nouvelle-France. Voilà, donc là, elle n'est pas visible parce qu'il l'a attaché au paragraphe, mais si je les dissocie de la même manière, la voici. Je vais la déplacer ici. Voilà, ici encore, nous avons un nouveau ruban pour les images avec un certain nombre d'options de configuration, mise en forme, encadrement, etc. Quelques fonctionnalités de retouche d'image. Alors bon, Word n'est pas Photoshop, mais tout de même des fonctionnalités intéressantes, notamment de correction. Ici, vous pouvez corriger par pas de 20% la lumière en horizontal, le contraste en vertical ou l'inverse, je ne sais jamais, qui permet de corriger rapidement une image que vous pourriez trouver trop claire, trop sombre ou trop contrastée. Vous avez des modifications de couleurs, également des effets. Bon, je passe. Ici, il y a une fonction qui va nous intéresser, c'est celle de suppression d'arrière-plan. Pour voir le drapeau de la Nouvelle-France, là, s'intégrer directement sur le fond gris. Voilà, vous voyez maintenant, voilà l'image, elle apparaît ainsi. Je vais déplacer le sous-titre. Bon voilà, ce n'est pas vraiment une œuvre éternelle, mais il s'agissait simplement de montrer comment on peut manipuler des formes, des images et du texte. Il vous reviendra maintenant d'utiliser ce type de manipulation pour créer des choses intéressantes. Une image supplémentaire qui nous permettra de passer en revue quelques fonctionnalités complémentaires. Le portrait du fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain. Donc voilà, par défaut, mon image est un peu grande, donc je vais la redimensionner. Voilà, c'est pas mal. Et puis, même chose, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par défaut, elle est attachée au paragraphe. Donc je veux la détacher pour pouvoir la positionner exactement où je souhaite. Alors, l'option que j'avais retenue tout à l'heure ne conviendrait pas, puisque j'aurais le texte superposé à l'image. Je ne sais pas si c'est du tout ce que je veux. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que le texte habille l'image, c'est-à-dire se place tout autour. Voilà. Et alors ensuite, il suffit que je déplace mon image pour venir la placer exactement. Alors ici, j'aimerais qu'elle soit à droite. Voilà, c'est parfait. Par contre, le texte est un peu trop proche de l'image, donc il est facile de le corriger. Il suffit de revenir sur les options d'affichage et de demander ces options supplémentaires. Voilà, distance du texte. On va mettre 0,5 peut-être partout. Voilà, mon image est maintenant correctement positionnée. On peut choisir un encadrement du texte, par exemple. On va prendre quelque chose d'un peu discret, une simple bordure noire. Voilà, je peux encore en réduire un peu la taille, je la trouve un peu importante. Voilà, parfait. Et enfin, dernière chose, on pourrait créer une légende pour cette image. Alors pour cela, il suffit d'insérer une légende. Ici, alors ce que je vous suggère, c'est de laisser le figure 1 qui vous est proposé par défaut, mais de le compléter avec le texte que vous voulez voir apparaître dans la légende. Donc ici, le nom du personnage, par exemple. Le figure 1 qui est ici est un champ, sera automatiquement incrémenté sur les illustrations suivantes que vous pourrez placer dans le document, et tout cela vous permettra, enfin, nous le verrons tout à l'heure, d'insérer une table des illustrations. Voilà, et la légende apparaît ici. Elle est peut-être un peu haute, oui. Donc je vais la déplacer un peu, voilà, parfait. Alors, le texte des légendes est associé à un style particulier que l'on peut modifier. Alors, au niveau police plutôt, donc je pense que c'est en gras, voilà. Moi j'aime autant l'avoir en normal ou même en disant en italique plutôt. Par défaut,
Et la taille du texte me convient. Non, la taille de texte est un peu petite. On va l'augmenter un petit peu. Je pense que je peux l'augmenter à ce niveau. Voilà, on va mettre 10 ou peut-être même 11. Voilà. Parfait. Donc voilà une manière de placer une image de telle manière que ici, le texte se situe à sa gauche. On aurait pu la placer à droite de la même manière. Ces options d'habillage permettent de placer l'image exactement comme vous le souhaitez par rapport au texte. Alors on va insérer une autre image, mais on va s'y prendre différemment pour la positionner par rapport au texte. On va venir la placer ici. Mais pour cela, on va créer un tableau. C'est une autre manière de positionner une image par rapport à du texte. Donc je peux prendre le texte que j'avais dans ce paragraphe et le placer dans la cellule droite de mon tableau, la colonne droite. Et je peux insérer une image dans la partie gauche. Donc nous allons prendre une carte, mais une carte moderne, cette fois de la Nouvelle-France. C'est la carte issue de Wikipédia. Voilà, et ensuite, pour positionner précisément, je peux jouer sur la largeur des colonnes si je veux agrandir un peu ma carte, par exemple, toujours en prenant une poignée dans un coin. Voilà. Parfait. Donc c'est une autre manière de positionner, je l'ai dit, une carte par rapport à du texte. Simplement, on aimerait que ça apparaisse, que le tableau n'apparaisse pas, de ne pas le rendre visible. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit de supprimer les bordures. Aucune bordure. Alors vous voyez qu'il y a un fin trait subsiste qui marque toujours les colonnes du tableau, mais c'est un trait non imprimable. Si vous voulez vraiment le masquer, il suffit d'aller dans les rubans spécifiques au tableau et de demander à ne pas afficher le quadrillage. Bon, personnellement, moi je préfère qu'il apparaisse, un peu comme les caractères non imprimables, parce que ça me permet de mieux comprendre quelle est la structure du texte. Mais vous pouvez tout à fait le cacher. Quoi qu'il en soit, à l'impression, il n'apparaîtra pas. Voilà, et dernière chose, nous pouvons insérer une légende, comme nous l'avions fait tout à l'heure. Donc insérer une légende. Voilà, vous voyez que le numéro de figure a été incrémenté. Et puis, carte de la Nouvelle-France. Pardon. Voilà. Tout en respectant la modification du style que nous avions faite, bien sûr, puisque c'est le même style qui est utilisé pour tous ces textes de légende. Autre objet, nous allons insérer un graphique pour représenter la population de la Nouvelle-France. Alors comme nous avons relativement peu de données à rentrer pour créer ce graphique, nous allons le faire directement dans Word. Pour des graphiques plus complexes où vous avez beaucoup de données, ce qu'on préférera souvent faire, c'est le faire dans Excel. Et puis ensuite venir copier dans Word le graphique résultat. Donc insertion graphique, voilà. Donc vous reconnaissez la fenêtre que l'on trouve, c'est exactement la même ergonomie que dans PowerPoint, et c'est une ergonomie qui ressemble beaucoup, qui est vraiment très proche aussi de celle d'Excel. Ce que nous voulons représenter ici, c'est une évolution, l'évolution de la population, dont on choisira plutôt soit une courbe, soit un histogramme. C'est aussi un graphique qui se prête bien à la représentation des évolutions. Voilà. Et exactement comme je crois que nous l'avions fait dans PowerPoint, à peu près le même exercice. Donc, il suffit de rentrer les données dans cette feuille qui est très très proche d'une feuille Excel. Et ces données seront utilisées pour tracer le graphique. Alors ici, comme c'est la population, nous avons une seule série. Donc je supprime ces deux. Et puis dans les catégories, je vais mettre les différentes années. Alors en 1600, population nulle. En 1620, 100. Et puis je poursuis. Voilà, mes données sont rentrées. Donc une fois que vous avez complété la feuille, vous pouvez la fermer. Le graphique intégrant ces données apparaît maintenant. Vous pouvez le personnaliser exactement comme on le fait dans PowerPoint. Alors on va modifier le titre du graphique. Pardon. Voilà, alors nous pourrions modifier en utilisant les panneaux, mais je crois que nous avions fait déjà toutes ces modifications dans PowerPoint, donc je ne vais pas les reprendre ici, qui vous permet de configurer plus finement votre tableau. Ici, comme nous avons une seule série, la légende série 1 n'est vraiment pas utile.
Donc je vais la supprimer. Voilà, l'insertion de notre graphique est terminée. Donc vous voyez que lorsque l'on a peu de données, ça se fait vraiment très rapidement, directement dans Word. Voilà, et nous pouvons maintenant rajouter une légende à ce graphique comme nous l'avions fait dans les cas précédents. Donc insérer une légende. Et estimation de la population de la Nouvelle-France. Voilà, vous voyez donc que la numérotation des figures est gérée, puisque la carte qui suit, qui était la figure 2 tout à l'heure, est devenue la figure 3. Voilà, nous allons maintenant insérer dans ce document un graphique de type hiérarchique qui va représenter la structure administrative de la Nouvelle-France. Alors, nous pourrions le faire avec des formes, ce qui nous permettrait de faire exactement ce que nous souhaitons, mais avec un temps de réalisation qui sera probablement important. Alors, il y a une manière, lorsque l'on veut faire des schémas de type un peu standard, d'utiliser une fonction particulière qui sont les diagrammes Smart Art. Alors, vous aurez un peu moins de liberté, puisque voilà, vous serez contraint par ce que le diagramme que vous utilisez prévoit, mais par contre, vous pourrez le faire infiniment plus vite. Alors, vous voyez que vous avez des types, des listes, des schémas de type processus avec des enchaînements de tâches, des cycles, etc. Donc, nous, c'est une hiérarchie que nous voulons, et nous allons prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Donc voilà la hiérarchie type, et ensuite vous pourrez la modifier. La modification peut se faire sous deux formes. Je crois que nous avions déjà vu ça assez largement avec PowerPoint. Vous pouvez soit modifier le texte directement dans les objets qui apparaissent sur le graphique lui-même, ou bien en utilisant le panneau texte qui est ici. La première modification, je vais la faire en utilisant le panneau texte, dans Nouvelle-France, et vous voyez qu'automatiquement, la case correspondante est mise à jour. Et ensuite, ici, vous avez des libellés avec des niveaux d'indentation qui correspondent aux différents niveaux de la hiérarchie. Alors, le niveau suivant, je vais commencer à le mettre à jour ici pour montrer les deux manières de faire, mais c'est exactement la même chose. Donc, Acadie, Canada. Et puis, alors, sous l'Acadie, en fait, je ne souhaite aucun niveau inférieur, donc je peux les supprimer ici. Vous voyez que les cases correspondantes disparaissent. Sous le Canada, par contre, je souhaite avoir plusieurs sous-entités. Voilà, il suffit d'appuyer sur Entrée, automatiquement les entités suivantes sont créées, dans Trois-Rivières, Montréal, et pays. Donc, voilà. Alors ensuite, je souhaite avoir une nouvelle entité au niveau 2. Mais comme là, j'étais sur mon niveau 3, le fait d'appuyer sur Entrée me crée une nouvelle entité au niveau 3. Il est possible de les gérer ici. Promouvoir et abaisser, je ne sais jamais exactement comment ça marche. Promouvoir permet, je crois, de remonter d'un niveau. Voilà, c'est le cas. Et abaisser, de redescendre. Je reviens à la situation initiale. Monter et descendre, ce n'est pas totalement intuitif. Monter et descendre permet de déplacer dans le même niveau. Voilà, donc là, je reviens où j'étais. Et par contre, je promeux pour être au niveau au-dessus. Et je vais en décrire une nouvelle entité, Louisiane, sous laquelle je souhaite des sous-niveaux. Donc là, il suffit que j'abaisse. Voilà. Et on fait une dernière. Voilà. Voilà ma hiérarchie est maintenant décrite. Alors vous voyez que j'ai des libellés particuliers qui me permettent de décrire les différents niveaux. Donc sur le tout premier, alors ce sont les trois qui apparaissent ici en toute dernière opposition. Pour éviter d'avoir du texte qui apparaît, il suffit que je saisisse un texte blanc. Sur la suivante, ce niveau décrit les colonies. Et enfin, le dernier niveau décrit ce que l'on pourrait appeler les régions. Voilà. Et à ce stade, mon diagramme est terminé. Bon, je n'y passe pas plus de temps. Nous avions décrit tout cela, je crois, très en détail lorsque nous avions traité le même exemple sous PowerPoint. Alors, de la même manière que pour tous les autres schémas, nous pouvons introduire une légende qui se numérote encore une fois automatiquement, vous le voyez.
Et voilà notre diagramme Smart Art qui est maintenant terminé. Alors, autre manipulation que nous pouvons faire, si nous souhaitions par exemple que le diagramme qui est ici apparaisse dans un format paysage pour pouvoir l'agrandir et en avoir une représentation plus simple. Les paramètres de mise en page dans lesquels on trouve l'orientation, portrait, paysage, s'appliquent à l'ensemble du document. Donc si j'utilise simplement cette fonctionnalité-là, c'est l'ensemble du document qui sera soit en portrait, soit en paysage. Si on souhaite que certaines parties seulement, certaines pages du document soient au format paysage et non pas la totalité du document, il faut utiliser ce qu'on appelle des sections. Lorsque vous créez plusieurs sections dans un document, chaque section peut avoir des paramètres de mise en page qui sont différents, ce qui n'est pas le cas si vous n'en avez pas. Donc on va créer des sections. Pour cela, il suffit de créer un saut de page de type un peu particulier qui est un saut de section. Voilà, saut de section, page suivante. C'est ce que nous allons faire ici. Vous voyez que c'est représenté avec un formalisme qui est un peu différent, enfin avec des caractères non imprimables qui sont différents de ce que l'on trouve pour les simples sauts de page. Et ensuite, je vais en insérer un ici de la même manière. Saut de section, page suivante. Voilà. Et donc, vous voyez maintenant que j'ai 3 sections dans mon document. Une première section qui correspond à toute la première partie du document. Ensuite, j'ai ici un saut de section. Donc, mon diagramme apparaît dans une section numéro 2. Et ensuite, la suite du texte correspond à une section numéro 3. Et je vais pouvoir modifier les paramètres de mise en page des sections 2 et 3. Donc, il suffit de se positionner à l'intérieur de la section donnée. Et ici, il suffit que je passe en format paysage. Voilà, donc vous voyez que ce qui précède la section numéro 1 reste en format portrait, la section numéro 2 est passée en format paysage, et la section numéro 3, elle, est toujours en format portrait. Alors nous devons également adapter les en-têtes et pieds de page des sections 2 et 3, qui pour le moment ne sont pas alimentées. Alors vous vous souvenez que nous avions indiqué au niveau des en-têtes et pieds de page que nous avions une première page différente à cause de la page de garde. C'était vrai pour l'ensemble du document, ça reste vrai pour la section 1, par contre ce n'est plus vrai pour les sections 2 et 3. Donc première page différente, ici je peux le décocher. Et vous voyez qu'automatiquement j'ai mes en-têtes qui apparaissent. Vous remarquez que la tabulation d'alignement permet bien qu'Exobureau soit cadré tout à fait à droite. Et en pied de page, je suis bien lié à la section précédente, ce qui est exactement ce que je souhaite. Donc parfait pour la section 2. Même chose pour la section 3. Donc je viens me positionner sur l'en-tête de la section 3. Je décoche première page différente. L'en-tête apparaît et le bas de page apparaît avec les numéros de page correctement gérés. Je peux repasser en mode normal. Et alors maintenant, l'intérêt, la raison pour laquelle nous avions passé cette page en format paysage, c'est pour avoir la possibilité d'agrandir mon diagramme, ce que je m'empresse de faire. Voilà, et donc nous avons notre première section en portrait, deuxième section au format paysage avec notre diagramme agrandi, et enfin notre troisième section. Alors étape suivante, nous allons insérer une table des matières. L'insertion est complètement automatique et se fait en se basant sur les styles de titre, dont nous allons la placer juste avant la première partie, voilà ici. Alors ça se passe dans l'onglet références, table des matières, et là aussi, voilà, Word vous propose un certain nombre de styles. Bon, le premier nous convient. Et vous voyez qu'une table des matières, voilà, est créée en première page, qui reprend les styles de titre, donc effectivement la table des matières de votre document, avec automatiquement un titre de premier niveau, table des matières, ce qui fait que tous les autres titres de niveau 1 se décalent. Voilà, autre manipulation, nous allons insérer une note de bas de page, par exemple ici. Insérer une note de bas de page, voilà, ça se passe ici. Elle est intégrée automatiquement. Et j'ai préparé le texte. Voilà, c'est par exemple une référence bibliographique, hein, c'est souvent le cas des notes de bas de page. Voilà. Concernant les notes les références bibliographiques, je fais une petite parenthèse. Word peut vous gérer, offre certaines fonctionnalités pour gérer une base de données bibliographique associée à ce type de mémoire. Mais les formats proposés sont plutôt des formats de type américain. Ils sont peu adaptés à ce qui est demandé en général dans les universités françaises. Donc, beaucoup d'étudiants qui rédigent ce type de mémoire utilisent un outil complémentaire qui permet de gérer la base bibliographique, et l'un des plus connus, qui est gratuit, je crois, c'est un outil
outil qui s'appelle Zotero. Il en existe d'autres. Moi, j'avais utilisé un outil qui s'appelle Citavi, qui est un outil commercial, mais qui est assez puissant, je trouve, qui est édité par une entreprise suisse. Voilà. Ce que nous pouvons encore insérer, alors nous allons le faire tout à fait à la fin, c'est une table des... Oui, juste après la chronologie peut-être. C'est une table des illustrations, dont là aussi ça se fait de manière automatique. Insérer une table des illustrations, voilà, toujours dans le ruban référence. Et on vous propose un certain nombre de paramètres de configuration, mais en général les options par défaut, voilà, sont parfaites. Simplement, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas de titre. Donc on va insérer un titre de niveau 1. Voilà. Table des... Pardon. Voilà, et vous avez nos 4 illustrations sur lesquelles nous avions introduit des légendes en conservant les numéros. La table est automatiquement mise à jour. Voilà, alors tous ces objets que nous venons d'insérer, que ce soit table des matières, table des illustrations, utilisent des champs. Ne sont pas toujours mis à jour automatiquement en temps réel. Il est nécessaire parfois de les mettre à jour. Si vous modifiez votre document, il suffit de sélectionner la totalité du texte, ici, sélectionner tout, et ensuite d'utiliser la touche de fonction F9 qui permet de mettre à jour tous les champs utilisés dans votre document. Manipulation suivante, nous allons insérer une autre note de bas de page, mais avec un lien automatisé en utilisant un champ vers un autre paragraphe. Donc je reviens dans référence, ajouter une note de bas de page, dans lequel je vais indiquer par exemple voir la chronologie en page. Et là je vais insérer un champ qui me renvoie automatiquement vers le numéro de page. Donc insertion, voilà, renvoi. Je veux renvoyer vers un titre, avec comme renvoi le numéro de page et histoire et événements, puisque c'est là que se situe ma chronologie. Voilà. Fermé. Voir la chronologie en page 9. Alors c'est effectivement en page 9 que se situe la chronologie, voilà, page 9 sur 10. Et c'est un champ, donc de la même manière, si vous modifiez votre document, il sera nécessaire d'utiliser la touche de fonction F9 pour synchroniser, actualiser, disons, ce numéro de champ. Voilà, nous avons terminé cet exercice de mise en forme. Je vous propose d'en rester là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses et je vous souhaite une bonne route.